Oui, très heureuse de vous savoir nombreux. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ce soir sur Congo France Télévision Sommaire. Il s'est tenu une réunion ce dimanche 14 avril 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies, quelques heures après l'attaque iranienne en Israël et 134 erreurs matérielles corrigées par la Cour constitutionnelle ce lundi 15 avril 2024 pour statuer sur les relations au traitement des contentieux des élections législatives nationales du 20 décembre dernier, aussi attendu pour ce jeudi 18 avril. Madame la Première ministre de la RDC, Judith Souminois Toulouka, a reçu dans son cabinet samedi 13 avril 2024 la dynamique agissant et baptisant de 47 députés nationaux pour la formation de directives d'un gouvernement pour mettre l'accent sur la réduction des traits de vie des institutions. Une fois de plus, bonsoir. Il s'est tenu une réunion ce dimanche 14 avril 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans quelques heures avant l'attaque iranienne en Israël, suivez cet élément. Coup de tension, c'était palpable lors de cette réunion du Conseil de sécurité convoquée en urgence. Israël et l'Iran se sont mutuellement accusés d'être la principale menace pour la paix au Proche et au Moyen-Orient. L'ambassadeur israélien a appelé les 15 membres à imposer toutes les sanctions possibles, a-t-il dit, contre Téhéran, en plus de celles qui sont déjà en vigueur, et a désigné les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. Son homologue iranien a lui invoqué le droit de l'Iran à l'autodéfense et qualifié l'attaque du week-end dernier de nécessaire et de proportionnée, tout en confirmant qu'elle était terminée. La désescalade, c'était le mot d'ordre lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de cette réunion. Écoutez. Le Proche-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur. C'est le moment du désamorçage et de la désescalade. Le Conseil de sécurité n'a pas adopté de déclaration commune condamnant l'attaque de l'Iran ni celle d'Israël contre le consulat iranien à Damas le 1er avril. Pas de consensus entre les 15 membres, pas de consensus à attendre non plus sur d'éventuelles nouvelles sanctions proposées par les États-Unis. Toute résolution dans ce sens déclencherait le veto russe. Coup de tension, c'était... Oui, 134 erreurs matérielles corrigées par la Cour constitutionnelle ce lundi 15 avril 2024 pour statuer sur les relations au traitement des contentieux des élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Suivez ces commentaires. Que celle-ci a été signé et déposé par... Là, vous laissez la requête. Juste... Non. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. L'erreur consiste en ce que la Cour a déclaré la dite action irrécevable au motif que l'avocat n'avait pas la procuration spéciale. Pendant que, premièrement, la procuration spéciale a été la première pièce jointe à la requête. Et deuxièmement, connaissant la dextérité du ministère public quant à la matière relevant de l'ordre public, lors de l'audience en contestation, le ministère public, par son avis, a dit recevable et fondé. Donc, Monsieur le Président, ça ne peut qu'être une omission ou par inadvertance que la Cour n'a pas tenu compte de cette pièce qui devait faire en sorte que celle-ci déclare l'action recevable. Par ces motifs, Monsieur le Président, vous direz recevable et fondé la présente action. Vous rectifierez l'erreur qui a entaché l'arrêt rendu sous RC 749 en date du 12 mars 2024 en proclamant définitivement M. Mwenze Mouchagaloussa Mitterrand comme
élu de la circonscription électorale de Bouniaville pour le compte de AAUNC, vous direz que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition à l'arrêt à intervenir, et vous direz qu'il n'y a lieu au paiement de frais d'instance. Ainsi, justice sera faite jeudi. La Cour vous remercie, maître. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la présente requête irrécevable, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous vous remercions. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rendra sa décision le 18 avril 2024. La Cour vous remercie, maître. RC 1495 AAAD. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Le requérant comparé par son conseil, Carlos Ngwapichi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Très distingué membre de la Cour, Monsieur le procureur général. Le requérant sollicite... Non, c'est pas ça. C'est moi que ça. Le requérant sollicite le bénéfice intégral de sa requête et ce serait justice. La Cour vous remercie. Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur. Que celle Madame la Première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a réussi dans son cabinet la dynamique agissant et baptisant de 47 députés nationaux pour la formation des directifs d'un gouvernement pour mettre l'accent sur la réduction du train de vie d'institutions. Gospeline Bombo nous en parle plus. Après des discussions avec le membre du Présidium de l'Union Sacrée, plateforme politique qui accompagne Félix Tshisekedi aux dernières élections, la Première ministre Judith Suminwa a amorcé ce samedi 13 avril 2024 des consultations avec les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale dans le cadre de la formation de son gouvernement. Judith Tchoulouka a réussi la dynamique agissant et baptisant AB, regroupant son sang à nous de bâtir le Congo, ANB, Alliance pour l'alternance démocrate et Alliance AADCA, conduite par le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama-Lukonde. À cette occasion, Judith Suminwa a informé le format et les profils des animateurs du prochain gouvernement. Les deux parties ont abordé des questions relatives aux priorités de la prochaine équipe gouvernementale. Sous la direction du Premier ministre sortant, cette plateforme politique a noté l'importance de choisir des individus expérimentés et intégrés, tout en promouvant l'inclusion des femmes et des jeunes, à savoir cette consultation en cours pour la formation du prochain gouvernement initié par le Premier ministre Judith Suminwa prendra fin le 19 avril prochain, sauf changement. Invoqué déjà la semaine dernière que de très nombreux Palestiniens déplacés dans la site de Gaza à cause des bombardements, les Israéliens tentent maintenant de retourner vers le nord de l'enclave et autres prises de risques dangereuses ont été la zone récit. Elles aussi en risque. Suivez ces commentaires. Par milliers, ils se lancent sur le chemin bordant la mer, guidés par un espoir. Le bruit court qu'un groupe de réfugiés serait parvenu à rentrer chez eux et à regagner le nord de la bande de Gaza. Même si ma maison a été détruite, je veux aller là-bas. Je ne pourrais pas rester dans le sud, c'est surpeuplé. On ne peut même pas y respirer un peu d'air frais, c'était vraiment terrible. Depuis 6 mois de guerre, 1,5 million de Gazaouis sont entassés dans les camps de fortune du Sud, devenus invivables. Au bout de la route, pourtant, pour ces réfugiés, c'est la désillusion.
Ils s'attendaient à avoir l'autorisation de passer le checkpoint, mais les soldats israéliens tiennent hermétiquement la frontière qui sépare l'enclave en deux. Lorsque nous sommes arrivés au poste de contrôle, ils laissaient passer les femmes ou les arrêtaient, mais ils tiraient sur les hommes. Alors nous avons dû rentrer. Nous ne voulions pas mourir. 2 tanks sont arrivés et ont tiré. Un enfant a été blessé. Des avions ont ouvert le feu et nous ont lancé du gaz. Alors les gens ont fui. On avait peur, on ne voulait pas risquer d'entrer dans ce piège. L'armée israélienne a depuis démenti la rumeur. Le nord de la bande de Gaza reste une zone de combat. Selon des médecins de l'hôpital Al-Aouda, 5 Palestiniens ont été tués en tentant de rejoindre le nord. Visite officielle à Kinshasa, c'est samedi 13 avril 2024. Envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères, ici par le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Ngombo. Suivez encore une fois de plus avec Gospeline Bumbo. Cette rencontre qui s'est tenue dans le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense, a porté sur la perspective de la future coopération militaire et technique entre la RDC et l'Ukraine, ce qui marque un tournant décisif dans les relations bilatérales, alors que les deux nations envisagent de tisser des liens plus étroits, notamment dans les domaines de la défense et de la technologie. Soulignons que ces échanges entre les deux personnalités ont eu lieu à quelques heures seulement avant l'inauguration de la nouvelle ambassade d'Ukraine dans la capitale congolaise. Ces pays européens agressés par la Russie et également en collaboration politique, diplomatique et commerciale. Cette rencontre arrive dans le premier groupe sur 1600 ex-Koulouna, c'est dimanche 14 avril 2024, après 10 ans de rééducation et formation à Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami. Priska Mbungu Makai nous en parle. L'arrivée d'un groupe sur 1600 ex-Koulouna, c'est dimanche 14 avril 2024, après 10 ans de rééducation et de formation à Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami, formés notamment à la maçonnerie et à la menuiserie. Ces jeunes seront déployés à travers le pays pour servir la nation à l'agriculture, la construction des écoles et des hôpitaux, pour ne citer que cela. Grâce au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général Kassongo Kabwiki n'a pas manqué de délier sa langue kantassée. Derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Koulouna, qui étaient partis à Kanyama-Kasese pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa, où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, Kasese jusqu'à Moneditu par train avec le train du service national, et de Moneditu à Mbujimayi par route, de Mbujimayi jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est encelé. Encelé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir, et ils vont fabriquer des bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo.
Signalons par ailleurs que un groupe sera installé ici à Kinshasa, dans la commune d'Nsele, pour la fabrication de bons que le service national offrira gratuitement aux écoles qui en manquent, mais aussi pour la réhabilitation très prochaine de l'hôpital général de Kitambo. Le bénéficiaire de la dite grâce remercie le président de la RDC ainsi que le général Kassongo Kabwiki. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé le lancement d'une opération dénommée Panthère Noire ce samedi avril 2024 pour lutter contre le banditisme et la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ces commentaires avec Fabrice Konga. C'était au cours d'un parade tenu le samedi 13 avril 2024 dans la ville-province de Kinshasa que le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières Peter Kazadi a prononcé un discours fort et décisif. En effet, il a éveillé la conscience de la police nationale congolaise à mettre la main aux individus communément appelés Kuluna. Il sert de rappeler que le ministre Peter Kazadi interpelle la police nationale congolaise à sécuriser la vie de la population et leurs biens. Nous avons un devoir non seulement de préserver le territoire na biso, nous avons un devoir de sécuriser la population na biloko na bango. Munguna azobunisa biso na est, na interne bandeko mususu batomboki, o babengi bakuluna, bazali kotia kimia te. Topesi bino makoki, tolobi, bozali bingambe na biso, bobundela biso, bo sécuriser biso. Car sécuriser la vie des citoyens, c'est leur rôle, selon les serments prêtés, a-t-il ajouté Peter Kazadi. L'ancien vice-ministre des hydrocarbures 2029-2021, Moussa Mondo, a été arrêté le soir du dimanche 14 avril à Kinshasa pour mesure d'enquête. Il est soupçonné d'être l'auteur de la mort de sa femme, Jeannette Toumba, nous donne des détails. Selon plusieurs sources concordantes, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, est en état d'arrestation pour le meurtre de son épouse ce dimanche 14 avril 2024. Ces jeunes cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle aurait brutalement tabassé sa conjointe qui par la suite est décédée à l'hôpital suite aux coups et blessures. Ici a de noter que Moussa Mondo est jusqu'à présent en détention en attendant d'être déféré devant la justice pour un procès flagrance. À cet effet, Moussa Mondo risque une lourde peine pour homicide volontaire, à savoir que ces dernières occupaient encore récemment de hautes fonctions gouvernementales et risquent désormais de poursuites pénales pour ces drames survenus dans l'intimité de son foyer. Cette édition touche à sa fin, mais avant tout, rappel des titres. Il s'est tenu une réunion ce dimanche 14 avril 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies quelques heures après l'attaque Inarion en Israël. 134 erreurs matérielles corrigées par la Cour constitutionnelle ce lundi 15 avril 2024 pour statuer sur les relations au traitement des contentieux des élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Madame la Première ministre de la RDC, Judith Souminois Toulouka, a réussi dans son cabinet la dynamique agissant et baptisant des 47 députés nationaux pour la formation de directives d'un gouvernement pour mettre l'accent sur la réduction des trains de vie des institutions. Nous sommes très belles à la fin. Merci de nous avoir suivis car nous avons vu en montage, nous avons vu HD, monteur Frédéric et aussi en régie, nous avons vu le maître Kovo aussi. Derrière la caméra, il y avait Christian Loleka, chef d'édition d'aujourd'hui. C'était bel et bien Jeannette Toumba. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à la prochaine édition. Quant à moi, je vous dis au revoir.